ping-pong, c'est un sport qui est par défaut très inclusif. C'est un sport qui est quand même très accessible, c'est l'avantage. Déjà, il est accessible toute saison, on s'y plaît très vite, on s'y amuse très vite aussi. C'est ça l'avantage de ce sport, qui n'est pas une expertise tout de suite, mais qui est très complexe après pour progresser. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les niveaux, tous les âges. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt esthétiquement beau à voir. Donc pour moi, c'est vraiment cet aspect-là qui est très important. Pareil, je vois ça un petit peu comme un art. Et il y a aussi beaucoup de valeurs, des valeurs mentales et des valeurs d'esprit d'équipe. En fait, c'est un sport qui est individuel, mais dans lequel il y a plus de compétition par équipe qu'individuelle. En débutant, j'arrivais à perdre contre des garçons, contre des filles, contre des gens de 90 ans, contre des gens de 6 ans, des petits, des grands. Club de Châtillon, c'est un club qui est convivial, familial, avec un peu de compétition, avec un peu d'activité loisirs, avec un peu de tout. On a des équipes au niveau national qui sont en train de monter. On a beaucoup de jeunes qui sont arrivés depuis 3 ans dans le club. On est plutôt passé d'une vingtaine de jeunes à 140 en 3 ans. Et donc il y a une belle dynamique. Indéniablement, après les Jeux Olympiques 2024, il y a eu un vrai engouement pour le tennis de table. Il y a beaucoup de regains au niveau de l'engagement des jeunes. Surtout s'il y a des Français qui sont à haut niveau, ça permet aux jeunes de s'identifier et de vouloir faire un petit peu comme eux. Donc on voit qu'ils sont beaucoup plus prêts à s'engager dans les compétitions ou même à suivre les compétitions. Donc ça se voit vraiment au sein du club. Tous les clubs ont vu l'année dernière un afflux, avec beaucoup d'anciens joueurs qui, à la quarantaine, la cinquantaine, se disent « Ah, bah, qui avaient arrêté, sont revenus ». Nous, pour le club, on a eu l'année dernière vraiment un pic d'adhésion, 160 nouveaux adhérents, donc c'est un record historique. On a, pour le situer cette année, on est plutôt à 75 nouveaux adhérents. Je pense que ça va vraiment être durable parce que la pratique du tennis de table, elle est plutôt large. Donc là, comme vous voyez dans ce club, on a du 4 à 7 ans. Au niveau des pratiquants, on a aussi des collégiens, des lycéens, des adultes, des seniors aussi. On a depuis l'année dernière une section Ping Parkinson avec un éducateur qui a été formé pour ça, une dizaine de personnes, et une fois par semaine, ils se retrouvent. C'était une idée de l'ancien président qui a arrêté la présidence du club. C'était son idée. Une fois qu'ils sont à la table, ils oublient complètement leur maladie et ils passent 2 heures de bonheur. Et ils en parlent derrière en disant c'était génial. Donc ils reviennent, c'est assez fou de vivre ça. C'est moi qui ai commencé ça justement avec le club depuis 2 ans et demi maintenant. Au début il n'y avait qu'un seul participant. Et petit à petit on a essayé de se faire connaître, faire un petit peu de, je sais pas si on peut appeler ça de la publicité, mais essayer de s'étendre un petit peu au niveau communication. Et on est monté jusqu'à 7-8 participants par séance. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui montrent que c'est bien pour repousser un petit peu la maladie. C'est très bon au niveau de la motricité, de la proprioception, de la coordination. On les sent heureux d'être là. Donc on est content de rentrer chez nous en se sentant utile en fait par rapport à ça. On a un vrai sujet de déséquilibre entre les hommes et les femmes. On s'est aperçu dans le club que c'était plutôt un point faible, entre guillemets. C'est 15% de femmes au total, alors que justement c'est complètement accessible et que les filles ont le droit de faire quasiment toutes les compétitions masculines. Donc on essaye d'améliorer la mixité au sein du club. Là je monte un projet concernant une équipe féminine. Et donc moi dans le cadre de mes études pour être entraîneur de tennis de table, je dois faire un projet cette année. Et donc on s'est mis d'accord sur le projet féminin. Le tennis de table m'a apporté déjà le goût de la compétition parce que j'en faisais pas avant. Je faisais du sport mais sans compétition. Et au travers de la compétition, ça m'a apporté un peu plus de confiance en moi aussi parce que je me suis rendu compte que je pouvais gagner des matchs, être compétitive, prendre de l'assurance en travaillant aussi beaucoup parce qu'il faut avoir le goût de l'effort pour faire du tennis de table. Ça vient pas tout de suite, il faut être patient et bien s'entraîner régulièrement. On essaye d'aller communiquer un peu dans la ville, proposer des journées portes ouvertes aux femmes, au niveau des associations aussi que la ville propose.
pour qu'elles viennent essayer ce sport. Après, on essaye aussi de les fidéliser, on essaye de former des joueuses à l'arbitrage, à l'entraînement, pour qu'elles puissent aussi s'axer sur ces différents métiers du sport. Là, on a 2 joueuses dans le club qui évoluent en national, donc c'est plutôt pas mal. La suite, c'est chacun des clubs qui va l'écrire. Qu'est-ce que les clubs peuvent proposer à leurs adhérents, à leurs futurs adhérents, en termes d'équilibre entre ceux qui vont faire de la compétition, ceux qui voudront donc beaucoup progresser et beaucoup s'entraîner, ceux qui veulent simplement rencontrer des amis pour faire du ping-pong comme l'été dans le camping. Donc ça c'est pratique, ça tu prends plusieurs balles au lieu de les faire.